Vous le savez, ce week-end a lieu le Grand Prix MotoGP de France sur le circuit de Bugatti. Et d'ailleurs, on a de la chance vu que l'histoire va s'écrire sur ce Grand Prix de France. Ce sera le 1000e Grand Prix de l'histoire. Rien que ça en fait des courses, ça en fait des gagnants, des légendes du MotoGP. Tout ça va se passer en France. Prenons ça peut-être comme un signe, peut-être une victoire d'un de nos Français, même si la situation est un peu délicate. Pourquoi pas une victoire de Fabio, même si c'est pas la meilleure période pour lui, ou la première victoire en MotoGP de Johan. Surtout qu'apparemment, ils annoncent un peu de pluie, donc on sait que Johan aime bien ces conditions, piste mouillée ou séchante. Pourquoi pas, l'espoir fait vivre. Et d'ailleurs, il y a un autre chiffre important, 1000 Grands Prix, c'est très très fort. Et sachez, si vous n'êtes pas au courant, que nos pilotes français sont à 98 victoires en Grand Prix. Il ne manque du coup que 2 victoires pour pouvoir atteindre la barre des 100 victoires en Grand Prix. Donc 2 victoires dès ce Grand Prix, ce serait quand même phénoménal, mais ça voudrait dire qu'un de nos Français a gagné en sprint, puis à la course de dimanche, ou pourquoi pas un Lorenzo Felon en Moto 3. Ça, j'y crois moyen quand même. Et on va rester optimiste. Du coup, 1000 Grands Prix avec celui du GP de France, ça fait beaucoup de chiffres. On va revenir sur certains pilotes, certaines victoires qui ont écrit l'histoire des Grands Prix moto. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. D'ailleurs, ça y est, on a dépassé la barre des 1000. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. C'est toujours un kiff de pouvoir partager, échanger avec vous. C'est clairement le but de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Jingle. Les Grands Prix moto ont débuté en 1949. Certains étaient très jeunes, moi j'avais 10-12 ans d'ailleurs à l'époque. Je sais, je me conserve bien. Du coup, ça nous fait beaucoup de pilotes victorieux, beaucoup de marques et de constructeurs ayant participé au Grand Prix depuis 1949. Beaucoup de pays qui ont accueilli aussi les Grands Prix. Et beaucoup de choses ont changé car en 1949, il y avait 4 catégories. Les 125, les 250, les 350 et les 500 cm3, voilà les 4 catégories qu'il y avait à cette époque-là. La toute première course de l'histoire a eu lieu sur l'île de Man. L'île de Man qu'on connaît bien maintenant pour accueillir le TT, compétition incroyable où les pilotes chevronnés prennent tous les risques. Un spectacle grandiose et grand respect aux pilotes qui participent au TT. Et du coup, en 1949, première course de l'histoire en Grand Prix, c'est sur l'île de Man. Et d'ailleurs, je vais vous lancer un quiz. Tiens, je vous laisse 10 secondes pour me dire quel est le constructeur qui a engrangé le plus de victoires dans toute l'histoire des Grands Prix. Ça y est, vous l'avez. Si vous l'avez pas encore coupé, mettez pause. Je vais vous donner la réponse de suite. C'est Honda. Honda qui était dans une bien meilleure position qu'actuellement, qui a d'ailleurs dominé pendant des décennies avec Yamaha l'histoire du MotoGP et des Grands Prix en général. 817 victoires pour le constructeur japonais, ce qui déjà fait un beau paquet de victoires. En deuxième, on retrouve un autre constructeur japonais, lui aussi un peu dans la panade actuellement. D'ailleurs, on en a parlé beaucoup avec Fabio ces derniers temps. Yamaha troste la deuxième position du plus grand nombre de victoires en Grand Prix. 520 victoires, puis suit un constructeur européen qui a le vent en poupe actuellement, Aprilia, avec 295 victoires. Suit après MV Agusta, Kalex et Suzuki. D'ailleurs, je vais vous donner une autre devinette. Quel est le pilote ayant participé au plus grand nombre de courses dans l'histoire? Je vais vous donner quelques indices, ça ne devrait pas être bien compliqué. Il est italien, il a pris sa retraite en 2021, il adore le jaune fluo, il est extravagant, extraverti et il portait le numéro 46, vous l'aurez deviné. Valentino Rossi est le pilote ayant participé au plus grand nombre de courses dans toute l'histoire des Grands Prix. Tenez-vous bien, le docteur a participé à 43% de Grands Prix dans toute l'histoire. Quasiment la moitié. Un chiffre totalement fou. Un autre chiffre impressionnant, 393 pilotes différents ont remporté au moins une course dans l'histoire des Grands Prix depuis 1949 à 2023 au Grand Prix de Jerez. Et d'ailleurs, on va retrouver Valentino Rossi car c'est lui également qui totalise le plus grand nombre de podiums avec tout simplement 235 podiums pour la légende italienne, juste devant une autre légende italienne qui a piloté à un autre temps. D'ailleurs, il pouvait piloter sur plusieurs catégories à cette époque-là. Le grand Giacomo Agostini avec 159 podiums à son actif. Suit un pilote talentueux qui nous a montré d'ailleurs lors du dernier Grand Prix à quel point il était fort.
petit Dani, grande Dani Pedrosa, qui est le troisième pilote de toute l'histoire à avoir fait le plus de podiums, avec un chiffre fou de 153 podiums à son pédigré. Suit Jorge Lorenzo avec 152 podiums, Angel Nieto avec 139 podiums et Marc Marquez qui en totalise également 139. Un autre chiffre complètement dingue, 125 pilotes ont au moins une fois remporté le championnat. Giacomo Agostini détient le record des records avec 15 couronnes à son actif, mais c'était à une époque où on pouvait concourir sur plusieurs catégories, ce qui n'enlève pas l'exploit de Giacomo Agostini. Suit tout juste derrière Angel Nieto, Michael Wood, Valentino Rossi et Carlo Ubioli. Le plus grand nombre de victoires est attribué encore une fois à la légende Giacomo Agostini. 122 triomphes en Grand Prix, rien que ça. Valentino Rossi truste la seconde place avec 115 victoires. Marc Marquez est quatrième de ce classement avec 85 succès quand même. Depuis 1949, 30 constructeurs ont remporté des titres mondiaux dans toute l'histoire des Grands Prix. Honda est en tête avec 72 couronnes, suivi de Yamaha qui en totalise 37. Donc quand même, grosse marge de la part de Honda. 29 pays différents ont accueilli au moins une fois un Grand Prix dans l'histoire moto. L'Espagne est en tête avec 143 événements organisés, juste devant l'Italie qui en totalise 103. Lors de la première année, en 1949, la saison comportait uniquement 6 Grands Prix et tous en Europe. Aujourd'hui, on voit bien que le calendrier est beaucoup plus fourni. En plus de ça, ils ont rajouté les courses sprints qui en rajoutent le double. Bref, vous l'aurez compris, 1000 Grands Prix, ça va se passer chez nous sur le Grand Prix de France. C'est une chance pour nous de pouvoir accueillir un tel événement. On souhaite et on croise les doigts pour pourquoi pas fêter ça avec une victoire française. Ce serait totalement fou. En tous les cas, l'histoire des Grands Prix moto est riche, passionnante, en espérant qu'on aille dans le bon sens, même si l'époque a totalement changé. En tous les cas, c'était un bonheur pour moi de pouvoir partager avec vous de tels chiffres, pouvoir reparler et se remémorer de l'histoire des Grands Prix moto. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos anecdotes, peut-être sur des Grands Prix. Je sais qu'il y a aussi des pilotes qui me suivent et beaucoup de passionnés des Grands Prix moto, donc n'hésitez pas à échanger avec moi et à me parler pourquoi pas de vos souvenirs ou anecdotes que vous avez pu vivre en Grand Prix, que ce soit en tant que pilote ou spectateur. Du coup, on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix de France. En espérant avoir de bonnes nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. C'est un régal d'être avec vous. À lundi sur Vinson IGP. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est toujours le plus important. Ciao. Et bon week-end, bonne course.